En Matthieu 8, Jésus fait 3 miracles. Or, ces miracles, comme tous les miracles de Jésus, ne sont pas faits pour impressionner. Alors, vous pensez peut-être, purifier un lépreux, guérir un malade à distance, si ça, ce n'est pas impressionnant, qu'est-ce qu'il est? Et vous avez raison, les miracles de Jésus sont impressionnants, mais ils ne sont jamais faits pour impressionner. Ce ne sont pas de super pouvoirs que Jésus utilise pour montrer qui est le chef. C'est qui le chef ici? Non. Il montre plutôt quel genre de chef est Jésus, le roi serviteur, doux et humble de cœur, qui guérit les malades et console les malheureux. Tous les miracles de Jésus sont faits pour soulager la souffrance humaine. Et en cela, il pointe quelque part. Où cela? Eh bien, il pointe en arrière, loin en arrière, et il pointe en avant, loin en avant. D'abord, il nous ramène en arrière. Il nous ramène là tel que le monde était lorsqu'il était tel que Dieu voulait qu'il soit. Quand Jésus nourrit les affamés, par exemple, il nous renvoie à une époque où il n'y avait pas de petits enfants au ventre gonflé, mourant de faim. Quand il guérit les malades et ressuscite les morts, il nous renvoie à un monde où la maladie et la mort n'existaient pas. Et quand il apaise la tempête, il nous renvoie à un monde où la nature était notre amie, pas notre ennemi, et où nous ne mourions pas à cause de tempêtes, d'avalanches ou de tsunamis. Il nous renvoie à la façon dont le monde était avant que le péché ne vienne tout détruire. Et ensuite, bien sûr, les miracles de Jésus nous amènent en avant, loin en avant. Ils nous amènent là tel que le monde sera à la fin de l'histoire. Matthieu 8 mentionne d'ailleurs le banquet messianique, ce festin dont Jésus parle au verset 11. Quand il dit « Je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Jésus parle ici de ce que les prophètes de l'Ancien Testament et l'Apocalypse parlent, à savoir qu'un jour, quand il viendra pour régner sur terre, Ésaïe 25, l'Éternel fera pour tous les peuples un festin de mets succulents et il anéantira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Voilà l'avenir que Dieu en réserve pour nous. Et je ne sais pas alors si vous voyez ce que ça signifie. Les miracles de Jésus signifient que Dieu n'est pas plus heureux avec le monde tel qu'il est que nous ne le sommes, vous et moi. Il est en fait même bien plus en colère que nous ne le serons jamais, bien plus attristé par la souffrance que nous ne le serons jamais, vous et moi. Ce n'est pas le monde tel que Dieu veut qu'il soit. Voyez-vous comme c'est réconfortant. C'est réconfortant car d'une part, ça signifie que vous avez le droit de gémir, de pleurer, d'être en colère même. Pas contre Dieu, mais contre son ennemi, le péché, avec tout son cortège de maladies, de misère et de mort. Nous croyons en un Dieu venu sauver sa bonne création de l'horreur du péché et de la terreur de la mort. Nous avons donc le droit de haïr ces choses d'une haine parfaite. Et d'autre part, c'est un réconfort car nous avons l'espérance que certaine que tout ne sera pas toujours ainsi. Jésus vous dit, vous serez bientôt assis à la table de mon festin. Apocalypse 21, alors la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil ni douleur, car les premières choses auront disparu, englouties par la joie.